Le virement bancaire est passé à 14h47. 25 000 €. Tout mon compte épargne. 5 années de heures supplémentaires à l'hôpital, des vacances sautées, des déjeuners préparés au lieu d'acheter à la cafétéria. Parti. Juste comme ça. Mais ça en valait la peine, non? Pour la famille. Pour la maison dans laquelle j'ai grandi. Pour mes parents. Je fixe l'email de confirmation sur mon téléphone tandis que mon fils de 7 ans, Félix, tire sur ma manche. Maman, on peut aller prendre une glace maintenant? Tu avais promis. Dans une minute, Schatz. Je suis encore en tenue d'hôpital, je ne me suis même pas changée après ma garde. Je suis venue directement à la banque parce que papa disait que c'était urgent. La fondation se fissurait. Toute la maison pouvait s'effondrer. Il risquait de tout perdre. Ma fille Amélie, 9 ans, fait ses devoirs à la table de la cuisine. Nous vivons chez mes parents depuis 18 mois maintenant, depuis que mon ex-mari Christophe a décidé que sa prof de yoga de 23 ans était plus compatible avec son parcours de vie que sa femme et ses enfants. Tu l'as fait? Papa apparaît dans l'embrasure de la porte, ma mère Renate flottant derrière lui. Oui. Je viens de l'envoyer. L'entrepreneur devrait le recevoir demain matin. Papa hoche la tête. Ne dis pas merci. Il hoche juste la tête, comme si j'avais payé un café, et non littéralement chaque centime que j'avais économisé. Bien. C'est bien. Il disparaît dans le salon. Maman reste. Monica, à propos de ça, il faut qu'on parle. Quelque chose dans son ton me serre l'estomac. Ta sœur va emménager. Je cligne des yeux. Quoi? Nous sommes maintenant assis dans le salon. Papa est dans son fauteuil, évitant le contact visuel. Maman est perchée sur le bord du canapé, les mains croisées comme si elle allait annoncer une mauvaise nouvelle à un patient. Ce qui, je suppose, est exactement ce qu'elle fait. Stéphanie et son copain Lucas. Ils cherchaient un logement, et avec le marché immobilier comme il est. Attends, stop. Je lève la main. Stéphanie emménage ici? Avec son copain? Ils ont besoin d'espace, Monica. Ils prévoient de fonder une famille bientôt. Et nous, on ne compte pas comme famille? Ma voix est plus dure que prévu. Félix lève les yeux de son livre de coloriage, inquiet. Ne dramatise pas, murmure papa. Tu es une femme adulte. Tu devrais avoir ton propre logement maintenant. Je ris. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est soit rire, soit hurler. J'avais mon propre logement, papa. Tu te souviens? L'appartement que Christophe et moi avions acheté? Que j'ai perdu dans le divorce parce que son avocat était meilleur que le mien? Et je suis ici à vous aider, cuisiner, nettoyer, payer les courses. Et nous ne t'avons jamais demandé de faire ça, dit maman doucement. Ces mots me frappent comme une gifle. Vous, quoi? Et nous ne t'avons jamais demandé d'emménager. Tu avais besoin d'un endroit où rester, et nous avons été assez gentils pour te prendre toi et les enfants. Mais Monica, c'était toujours temporaire. Temporaire. Je répète le mot lentement. 18 mois. 18 mois de temporaire. Et maintenant, le jour après que je vous ai donné toutes mes économies pour réparer votre maison, vous nous mettez dehors pour Stéphanie. Ne le présente pas comme ça, dit papa, me regardant enfin. Nous sommes reconnaissants pour l'argent. Mais Stéphanie fait aussi partie de la famille. Et franchement, elle et Lucas ont de meilleures perspectives. Il a ce poste dans l'entreprise tech. Ils sont stables. Je suis infirmière. Je travaille 50 heures par semaine. Oui, et tu gères à peine. 2 enfants, pas de mari. C'est beaucoup, Monica. Nous vieillissons. Nous ne pouvons pas gérer le chaos. Chaos. Il qualifie mes enfants de chaos. Félix a arrêté de colorier. Amélie fait semblant de faire ses devoirs mais je vois ses mains trembler. Quand? Ma voix semble lointaine, comme venant d'un derlot. Fin de semaine, dit maman. Stéphanie et Lucas libèrent leur location samedi. Il faut que vous partiez vendredi. C'est dans 3 jours. Nous sommes désolés, Monica.
Mais tu es débrouillarde. Tu trouveras quelque chose. Cette nuit-là, je ne dors pas. Félix et Amélie sont blottis contre moi dans le lit que nous partageons tous dans ce qui était ma chambre d'enfance. Je fixe le plafond, faisant des calculs dans ma tête. 0 € d'économie. Peut-être 8 cents sur le compte courant. Loyer à Munich pour un 3 pièces ? 1500 minimum, plus dépôt, plus premier mois, plus. Impossible. Complètement impossible. Je saisis mon téléphone. Commence à faire défiler les annonces de location. Tout est soit trop cher, soit trop petit, soit déjà pris. J'envoie quand même demande après demande, sachant que la plupart ne répondront même pas. Puis je me souviens de quelque chose. La semaine dernière. La dispute. Je faisais la vaisselle après le dîner quand j'ai entendu papa et maman parler dans le salon. Quelque chose à propos de Stéphanie, de moi comme étant un fardeau, de comment il avait hâte que je parte. J'ai attrapé mon téléphone. Ouvert simplement l'application d'enregistrement vocal et appuyé sur « Enregistrer », pensant que je devenais peut-être paranoïaque, que j'écouterais peut-être après et réaliserais que j'avais mal entendu. Je ne l'ai jamais supprimé. Mes mains tremblent alors que je branche mes écouteurs et ouvre l'enregistrement. Il dure 47 minutes. Je zappe un peu, j'écoute. La voix de papa, plus vite nous sortons Monica, mieux c'est. Elle est déprimante à fréquenter. Toujours fatiguée, toujours stressée. Stéphanie et Lucas redonneront vie à cette maison. Mama, et Monica peut être tellement ingrate. Nous l'avons accueillie quand elle n'avait nulle part où aller. Papa, tu as vu sa tête quand j'ai mentionné la fondation ? Je savais qu'elle paierait. Elle a toujours été désespérée d'obtenir de l'approbation. Les 25 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Mon sang se glace. Mama, riant, Klaus, c'est horrible. Papa, c'est pratique. La fondation allait bien. Une fissure mineure au maximum. Mais Monica ne le sait pas. Et maintenant, nous avons l'argent pour rénover la maison d'invités pour Stéphanie et Lucas. Timing parfait. Il y a plus. Beaucoup plus. Mama parle de comment j'ai piégé Christophe avec ma grossesse, comment ce n'est pas étonnant qu'il soit parti. Papa dit que mon travail d'infirmière n'est rien de spécial, que la carrière marketing de Stéphanie est du vrai travail. Tous les deux conviennent que mes enfants sont difficiles et mal élevés. Quand j'ai fini d'écouter, je tremble de rage. La fondation allait bien. L'entrepreneur était probablement un ami de papa, complice de l'arnaque. Ils ont volé mon argent. Mes parents m'ont volé. Et ils me jettent, moi et mes enfants, dans la rue pour ma sœur. Je ne les confronte pas le lendemain matin. Je fais mes bagages à la place. Silencieusement, méthodiquement. Pendant qu'ils sont au travail, papa à son bureau, maman à son club de lecture, je charge tout ce que nous possédons dans mon Volkswagen cabossé. Vêtements, jouets, documents importants. Amélie aide sans poser de questions. Elle a toujours été perspicace. Maman ? On part ? Oui, bébé. On part. À cause de tante Stéphanie ? Je me baisse, prends ses mains. Parce qu'il est temps pour nous d'avoir notre propre logement. Un meilleur endroit. Où ? Excellente question. J'avais appelé ma meilleure amie Johanna ce matin-là. Elle et son mari Dietmar ont un petit appartement à Sandling, mais elle n'a pas hésité. Viens rester chez nous. On trouvera une solution. J'ai pleuré tellement fort que je pouvais à peine dire merci. Félix bondit dans la pièce. On part en aventure ? La plus grande jusqu'à présent, lui dis-je, forçant un sourire. Mais je n'en ai pas fini avec mes parents. Ce soir-là, je m'assois à la table de cuisine de Johanna avec mon ordinateur portable. Je copie le fichier audio. Je commence à taper. Un email à ma sœur. Stéphanie, félicitations pour ton nouvel appartement. Je suis sûre que tu vas adorer vivre avec maman et papa. Je voulais juste que tu saches ce qu'ils pensent vraiment de toi. Je joins un autre enregistrement. Un d'il y a 3 mois, quand Stéphanie a annoncé ses fiançailles.
La conversation privée de Mama et Papa sur comment Lucas était, en dessous d'elle, comment elle, se contentait, comment ils auraient souhaité qu'elle, trouve quelqu'un de mieux élevé. Puis un email au patron de Papa. Papa travaille dans la gestion immobilière, il est fier de sa réputation d'honnêteté. R. Hoffman, je pensais que vous devriez savoir que mon père Klaus a été impliqué dans des arnaques contractuelles. Je joins l'enregistrement. Ajoute la documentation du virement, la facture suspectement vague de l'entrepreneur, tout. Puis les réseaux sociaux. Je crée un post Facebook, tag la moitié de la famille, inclut une version soigneusement éditée de l'enregistrement. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour de l'argent. Même voler leur propre fille. Voici ce que la loyauté familiale signifie vraiment pour Klaus et Renate Chaffé. Je survole le bouton « Publier ». Mon doigt tremble. Amélie apparaît à côté de moi. « Mama ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je regarde ma fille. Son père l'a abandonnée. Ses grands-parents l'ont mise dehors. Elle a 9 ans et elle a déjà appris que les gens qu'elle aime peuvent lui faire du mal. Je clique sur « Publier ». Le premier appel arrive à 23h. Stéphanie, criant. « Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? C'est quoi ça ? » La vérité, dis-je calmement. Je voulais juste que tu saches dans quoi tu t'embarques. Tu es folle. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse ? Stéphanie, ils m'ont volé. Ils m'ont menti. Ils m'ont mise dehors après que je leur ai tout donné. Parce que tu es un désastre, Monica. Tu es un désastre depuis que Christophe est parti. Non. Je survivais. Il y a une différence. Elle raccroche. Papa appelle 2 minutes plus tard. Je ne réponds pas, laisse passer sur la messagerie. Monica, qu'as-tu fait ? Mon patron m'a appelé à la maison. Il est question d'une enquête. Tu m'as ruiné. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père ? 12 autres appels manqués. 17 SMS. Certains de proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années, la plupart me demandant de supprimer le post, s'excusant de ne pas savoir à quel point c'était grave, demandant si les enfants et moi allions bien. J'éteins mon téléphone et vais me coucher sur le canapé de Johanna. Pour la première fois depuis des mois, je dors toute la nuit. Le lendemain matin, c'est partout. Ma cousine Anna appelle. Monica, mon Dieu, je n'avais aucune idée. Je suis désolée. Écoute, mon mari et moi avons parlé. Nous avons cet appartement au-dessus de notre garage. Ce n'est pas grand-chose, mais il est à toi si tu le veux. Pas de loyer pendant les 3 premiers mois, le temps que tu te remettes sur pied. Je pleure. Encore. Anna, je ne peux pas. Tu peux. Tu es de la famille. De la vraie famille. À midi, j'ai 4 autres propositions. Une amie de l'école d'infirmière a un 2 pièces à Neuperlac qu'elle essaie de louer. Une collègue connaît quelqu'un dans une école Montessori qui a besoin d'une infirmière sur place, logement inclus. Options. Soudain, impossiblement, j'ai des options. Le post Facebook a été partagé 300 fois. La plupart des commentaires sont encourageants. Certains me traitent de vindicative. Je m'en fiche maintenant. Puis R. Hoffman, le patron de Papa, m'appelle directement. Frau Weber ? Ici Karl Hoffman. Je voulais vous contacter personnellement. Après avoir examiné les preuves que vous avez fournies, nous avons lancé une enquête interne. Votre père a été suspendu en attendant l'examen. D'accord. De plus, nous avons découvert que ce n'est pas la première fois qu'il s'engage dans des pratiques douteuses. D'autres clients se sont manifestés. Frau Weber, vous avez peut-être empêché des personnes d'être fraudées. Je tiens à vous remercier pour votre courage. Courage. C'est un mot pour ça. Stéphanie arrive à l'appartement de Johanna 3 jours plus tard. Je la reconnais à peine. Pas de maquillage, cheveux en queue de cheval en bataille, yeux rouges à force de pleurer. On peut parler ? Johanna me lance un regard. Je hoche la tête. Nous sortons. Lucas a rompu avec moi, dit Stéphanie doucement. Après avoir entendu l'enregistrement.
Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser une famille comme ça. Je devrais me sentir triomphante. Justifiée. Au lieu de ça, je me sens juste fatiguée. Je suis désolée. Vraiment. Elle me regarde, et pour la première fois, peut-être jamais, je vois quelque chose de vrai dans ses yeux. Parce que moi je le serais. Si j'étais toi. Je serais contente d'avoir tout détruit. Je n'ai rien détruit, Stéphanie. C'est eux. Moi, je me suis juste arrêtée de les protéger des conséquences. Elle reste silencieuse un long moment. Je ne savais pas. Pour l'argent. Pour les mensonges. Maman m'a dit que tu avais proposé de payer les réparations, que tu voulais aider. Bien sûr qu'elle l'a dit. Et quand j'ai entendu cet enregistrement, ce qu'il disait de Lucas. Sa voix se brise. Ils ont été tellement encourageants en face. Si heureux pour nos fiançailles. Et puis derrière mon dos. C'est ce qu'ils font, dis-je doucement. Ils te disent ce que tu veux entendre, et ensuite ils parlent de toi comme si tu ne valais rien. Je n'emménage pas, dit-elle soudain. Je leur ai dit hier. Je ne peux pas. Pas après avoir su qui ils sont vraiment. Où vas-tu aller? Elle hausse les épaules. Je trouverai. Comme toi. Nous restons là, dans un silence maladroit. 27 ans de vie de sœur, et c'est peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Et Stéphanie, je n'ai pas posté ça pour te blesser. Je l'ai posté parce que j'en avais marre d'être la seule à être blessée. J'en avais marre de protéger des gens qui ne me protégeraient pas. Je sais. Elle s'essuie les yeux. Et peut-être que j'avais besoin de le voir. Qui ils sont vraiment. Qui je devenais, en vivant dans cette maison, en acceptant leur version de tout. Maman arrive la semaine suivante. Je déménage dans l'appartement-garage d'Anna. Il est petit, 2 chambres, cuisine minuscule, presque pas de rangement, mais il est à nous. Félix et Amélie décorent déjà leur chambre commune avec des dessins et des autocollants. Monica. Je me retourne. Elle est dans l'embrasure de la porte, semblant plus petite que dans mon souvenir. Comment m'as-tu trouvé? Anna m'a dit. Elle entre sans invitation. Jette un coup d'œil autour. C'est sympa. C'est parfait. Je voulais parler. De ce qui s'est passé? Non. Monica, s'il te plaît. Écoute juste. Non, maman. J'ai fini d'écouter. J'ai écouté pendant 18 mois pendant que toi et papa me faisiez sentir comme un fardeau. J'ai écouté pendant que vous me mettiez dehors après que je vous ai tout donné. J'ai fini. Nous avons fait des erreurs. Vous m'avez volé. Vous m'avez menti. Vous alliez laisser vos petits-enfants et moi finir à la rue. Ma voix tremble maintenant. Et le pire? Vous ne pensez même pas avoir fait quelque chose de mal. Vous êtes juste énervé d'avoir été pris. Elle ouvre la bouche. La referme. Je suis ta mère. Oui. Tu le es. Et d'une certaine manière, ça rend les choses encore pires. Amélie apparaît dans l'embrasure. Maman? Tout va bien? Je me baisse et la prends dans mes bras. Tout va bien, mon trésor. Va aider Félix avec les cartons. Quand je me lève, maman pleure. Je suis désolée, murmure-t-elle. Monica, je suis vraiment désolée. Nous avions tort. Pour tout. Papa a perdu son travail. Stéphanie ne nous parle plus. Toute la famille sait ce que nous avons fait. Nous avons tout perdu. Bien. Le mot reste suspendu dans l'air. Cet argent que tu as pris? C'était ma sécurité. Mon avenir. La stabilité de mes enfants. Et tu l'as pris comme si ce n'était rien. Comme si je n'étais rien. Je pleure maintenant aussi, des larmes de colère. Alors oui, vous avez tout perdu. Maintenant vous savez ce que ça fait. Que voulez-vous de nous? Sa voix se brise. Dis-moi quoi faire pour réparer ça. Rien. Je ne veux plus rien de vous. C'est le but. 6 mois plus tard.
Je termine un service à l'hôpital quand je reçois un SMS de Stéphanie, café demain? Nous nous voyons une fois par semaine. Lentement, prudemment, nous construisons quelque chose de nouveau. Pas la relation que nos parents voulaient pour nous, compétitive, comparative, conditionnelle. Quelque chose de vrai. Elle est en thérapie maintenant. Moi aussi. Il s'avère que nous avons toutes les deux beaucoup à déballer sur notre enfance dans cette maison. Comment vont les enfants, me demande-t-elle lorsque nous nous retrouvons au café près de mon appartement. Bien. Vraiment bien. Félix est obsédé par les dinosaures. Amélie a rejoint la chorale de l'école. Je lui montre des photos sur mon téléphone. Ils sont heureux. Nous sommes heureux. Et Christophe? Il paie enfin la pension alimentaire. Apparemment sa copine l'a quitté. Karma. Stéphanie renifle dans son café. À propos du karma, tu as entendu parler de papa? Non. Quoi? L'enquête a trouvé des preuves de fraude remontant à 7 ans. Plusieurs clients. Il est inculpé. Risque de prison. Je devrais ressentir quelque chose. Satisfaction, peut-être. Victoire. Au lieu de ça, il n'y a que le vide. Et maman? Elle est seule. A vendu la maison. Vit dans un petit appartement à Pasing. Elle n'arrête pas de m'appeler, en pleurs, pour que je parle avec toi. Que lui dis-tu? Que tu vas mieux sans eux, que tu ne l'as jamais été avec eux. Stéphanie tend la main à travers la table, serre la mienne. Ce qui est vrai. La vérité, c'est qu'il a fallu tout perdre pour réaliser que j'avais déjà tout ce qui comptait. Mes enfants. Ma santé. Mon travail. Mes vrais amis, comme Johanna, qui a ouvert sa maison sans hésitation. Ma cousine Anna, qui nous a donné un nouveau départ. Même Stéphanie, qui devient la sœur que j'ai toujours voulu. Certaines nuits, quand Félix et Amélie dorment et que l'appartement est silencieux, je pense à cet enregistrement. Comment une décision aléatoire d'appuyer sur « Enregistrer » a tout changé. Les gens me demandent si je le regrette. L'avoir posté. Avoir explosé ma famille. Je ne le regrette pas. Parce que voilà ce que j'ai appris, on ne peut pas faire exploser quelque chose qui n'a jamais été solide. Ma famille était construite sur des conditions, des attentes et des règles tacites sur qui comptait le plus. Et quand j'ai cessé de jouer selon ces règles, tout s'est effondré. Mais nous construisons quelque chose de nouveau maintenant. Quelque chose de vrai. La semaine dernière, Félix m'a demandé, « Mama, pourquoi on ne voit plus Oma et Opéa ?» Je me suis accroupie à son niveau. Parfois, les gens qu'on aime nous font du mal, mon trésor. Et il faut prendre des décisions difficiles pour rester en sécurité. Comme quand j'ai arrêté de jouer avec Jonas parce qu'il était méchant avec moi à l'école. Exactement comme ça. D'accord. Il m'a fait un câlin. De toute façon, j'aime mieux ici. On a notre espace à nous. Des paroles d'un enfant de 7 ans. Cela fait maintenant 1 an que j'ai transféré ces 25 000 euros. Je travaille dans une nouvelle clinique, de meilleures heures, un meilleur salaire. Amélie et Félix s'épanouissent. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, rien de sérieux, mais ça fait du bien de se rappeler que je suis plus que « maman » et « infirmière ». J'ai économisé presque 10 000 euros. Reconstruire. Lentement, prudemment. Papa a envoyé une lettre le mois dernier. Manuscrite, 6 pages. Des excuses, des explications, suppliant de voir ses petits-enfants. Je l'ai lu une fois. Mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour je serai prête à le laisser revenir dans nos vies, de manière minime et contrôlée. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'emmène Félix à son exposition de dinosaures. Demain, Amélie a un concert de chorale. Ce week-end, Stéphanie et moi emmènerons les enfants dans l'English Garden pour un pique-nique. Aujourd'hui, je choisis moi. Je choisis mes enfants. Je choisis la famille que nous créons, pas celle dans laquelle nous sommes nés. Et ces 25 000 euros? Ils m'ont acheté la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée. La liberté.
Merci d'avoir regardé. Mettez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine!